Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf. Bonsoir à tous. L'Iran réagit à la proposition américaine et affirme qu'elle sert les intérêts d'Israël. Téhéran a rejeté le plan américain transmis par le Pakistan. Un haut responsable iranien a déclaré à l'agence Reuters: cette proposition ne remplit pas les conditions minimales de réussite. Et l'agence de presse Tsanim a repris les 5 conditions que nous évoquions dernièrement, c'est-à-dire hier avec notre correspondant à Jérusalem, notamment l'arrêt des frappes contre son territoire, des garanties empêchant la reprise des hostilités, la reconnaissance de son droit sur le détroit d'Ormuz. Le président Trump affirme qu'on ne peut pas donner l'arme nucléaire à des fous, car il l'utiliserait contre Israël, puis contre nous, dit le président américain, qui a d'ailleurs une toute autre lecture de la situation que les Iraniens. Et il dit: les Iraniens nous supplient d'accepter un accord, tandis que l'ensemble de sa garde rapprochée affirme que les Iraniens sont défaits. Par exemple, c'est J.D. Evans qui dit que l'armée conventionnelle iranienne est défaite, complètement détruite, dit-il. Le chef de la marine des gardiens de la révolution dans le détroit d'Ormuz, donc précisément là où l'Iran veut mettre la pression pour forcer les Américains à cesser le conflit, eh bien ce chef de la marine des gardiens de la révolution à Ormuz, dans le détroit, a été tué par une frappe israélienne. C'est le Washington Post qui l'affirme, les Israéliens confirment d'ailleurs, et ils disent que plusieurs de ses principaux adjoints ont également été tués durant la même attaque. Et puis en France, une mise en garde du gouvernement au nouvel élu de Seine-Saint-Denis, qui avait dit qu'il purgerait la police municipale contre tous ceux qui s'étaient opposés et qui s'opposaient à ses propositions et à sa politique. Et bien sûr, le ministère de l'Intérieur précise qu'en France, on n'est pas dans un régime stalinien et on n'a pas le droit de mettre à pied des fonctionnaires et de les mettre tout simplement au chômage pour des raisons d'options politiques. On part pour Jérusalem. On le retrouve, notre correspondant permanent, Dror Even-Sapir. Bonsoir, Dror. Bonsoir, Dror. Bonsoir. Je viens de donner quelques éléments sur les négociations en cours entre Américains et Iraniens. Vous en avez longuement parlé hier. En fait, il semble que les deux parties aient pris l'angle, tout simplement. Donc, il est difficile de suivre, avec en plus les jeux de poker menteur, les discussions au jour le jour. Par contre, ce que constatent les Israéliens très concrètement sur place, c'est que ça commence à devenir douloureux. Donc là, par exemple, je ne l'ai pas donné en titre, un homme d'une trentaine d'années a été tué à Naharia. On a déjà eu des morts, hein. Mais oui. On a quand même l'impression que... alors, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est vous qui allez nous expliquer. Est-ce qu'il y a un problème de statistiques, comme disent les responsables militaires israéliens? Il y a bien un moment où on n'arrête pas tout. Ou est-ce que ça commence à, par exemple, moins de missiles antimissiles en israélien et ça commence à passer? On constate très, très nettement une augmentation du nombre de missiles tirés depuis l'Iran vers Israël. En fait, au tout début de cette guerre, il y a maintenant un mois environ, le nombre de missiles tirés était très, très conséquent. Il a baissé au cours des journées qui ont suivi et récemment, il a à nouveau augmenté. Et ce qui inquiète bien évidemment les Israéliens, ce sont ces fameux missiles à fragmentation, à sous-munitions qui projettent plusieurs projectiles, plusieurs bombes sur des superficies bien plus grandes. Et c'est un véritable souci pour la défense antiaérienne israélienne et pour les civils israéliens, bien évidemment. Alors, vous l'avez mentionné, il y a eu aujourd'hui un civil tué dans la ville côtière du nord du pays de Naharia, qui ne se trouve pas très loin de la frontière avec le Liban. En tout, aujourd'hui, le Hezbollah a tiré plus de 100 roquettes vers le nord d'Israël. Il faut bien comprendre que les habitants du nord du pays vivent une période particulièrement éprouvante, puisqu'ils ne disposent que de peu de temps pour se précipiter vers les abris des
chambres sécurisées, puisque bien évidemment les positions du Hezbollah sont plus proches du territoire israélien que ne le sont les lanceurs de missiles iraniens. Lorsqu'on est dans le centre d'Israël, on est moins touché par le Hezbollah, mais davantage par les missiles iraniens, et on dispose de plus de temps pour trouver un abri, pour trouver une chambre sécurisée. Mais dans le centre du pays, la journée n'a pas été calme non plus, puisque il y a eu pas moins de 7 salves de missiles, la plupart des missiles à fragmentation, encore une fois, et on compte 9 blessés dans le centre du pays, dans la banlieue de Tel Aviv. Et puis pour être tout à fait complet, et là je reviens à la situation contre le Hezbollah dans le nord d'Israël et au Liban, où vous le savez opèrent des unités de plus en plus nombreuses de l'armée israélienne. Et bien la nuit dernière, un soldat d'infanterie de la brigade de Golani a été tué au cours d'un échange de coups de feu avec des terroristes du Hezbollah. Plusieurs terroristes du Hezbollah, plusieurs dizaines de miliciens du Hezbollah ont été tués au cours de ces dernières 24 heures. Mais l'armée israélienne déplore donc la mort d'un soldat. C'est le 3e soldat israélien tué au sud-Liban depuis cette nouvelle confrontation entre Israël et la milice chiite. Alors, je vais vous poser une question qui peut paraître banale, et peut-être même que votre réponse sera c'est simple, on n'en sait rien. Mais est-ce que les Iraniens augmentent la cadence, comme vous venez de l'expliquer, parce que justement ils savent peut-être déjà qu'ils n'ont pas les capacités de tenir longtemps, donc ils préfèrent tout lancer dans la bataille? Ou est-ce que non, c'est la catastrophe ou le scénario qui avait été prévu, mais que tout le monde espérait ne pas voir le jour, c'est-à-dire que les Iraniens ont très bien caché leur jeu, attaquent maintenant, en ayant laissé venir les Américains pendant un mois. Je répète, c'est une question qui peut sembler banale, mais je crois qu'en fait, c'est celle que tout le monde se pose ce soir. Oui, alors il ne faut pas sous-estimer les dommages véritables qui ont été infligés par les aviations américaines et israéliennes à l'armée iranienne et aux gardiens de la révolution iranienne. Un nombre important de lanceurs de missiles ont été détruits, et si ce n'avait pas été le cas, la situation aurait sans doute été bien pire pour les Israéliens aujourd'hui. Mais les Iraniens disposent encore d'un nombre important de missiles balistiques, et ils le prouvent. Et il n'est pas impossible qu'ils aient décidé d'augmenter la fréquence de leurs tirs, justement parce qu'on parle de plus en plus d'éventuelles négociations entre les États-Unis et l'Iran, de manière à ce que l'Iran puisse négocier en position de force et prouver à Israël et aux États-Unis que l'Iran garde encore des capacités de nuire réelles, et qu'il faut donc prendre en considération ces exigences dans le cadre d'éventuels pourparlers, d'éventuelles négociations. Et bien évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Israël, parce que dans ces conditions, si des négociations sont entamées, peut-être il n'est pas impossible que Donald Trump puisse être tenté de lâcher du lest, même si, il faut le rappeler, le président américain a eu des propos plus fermes aujourd'hui vis-à-vis de l'Iran, et plusieurs milliers de Marines et de parachutistes de l'armée américaine se dirigent ou ont déjà rejoint la région. Il n'est pas impossible donc une éventuelle opération terrestre limitée puisse augmenter la pression, cette fois-ci américaine, sur l'Iran. Dror Even Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem, et je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Puis je vous le disais en titre, le chef de la marine des gardiens de la Révolution dans le détroit d'Ormuz a été tué par une frappe israélienne. Des sources israéliennes ont confirmé ce qui a été annoncé par le Washington Post et ont ajouté que plusieurs de ses principaux adjoints avaient été tués durant l'attaque. Selon la journaliste franco-iranienne Nadjer Etmadi, le régime iranien, affaibli par les frappes, se trouve dans une situation de désespoir qui le rend plus imprévisible et dangereux, notamment à travers l'action de ses milices sur le terrain. Le vice-président américain J.D. Vance a estimé que l'Iran dispose désormais d'une capacité militaire conventionnelle largement détruite. Et puis, là aussi, je vous en parlais il y a quelques minutes, l'Iran nous supplie de passer un accord, affirme Donald Trump. Le président américain a affiché une position nuancée par rapport à la possibilité d'un accord. Il a dit « Je ne sais pas si nous y parviendrons ».
Il a reconnu cela dans une réunion de cabinet à Washington, tout en affirmant que Téhéran supplie désormais de conclure un accord. L'agence de presse Tasnim a rapporté que l'Iran avait officiellement répondu, donc on l'a dit, c'est par la négative, et avait représenté ses conditions pour obtenir un accord. La chef de la diplomatie européenne accuse la Russie de fournir du renseignement à l'Iran pour cibler et tuer des Américains au Moyen-Orient. Elle affirme également que Moscou livre des drones à Téhéran pour frapper des pays voisins et des bases américaines. Elle appelle Washington à accroître la pression sur la Russie. C'est exactement la position du président de l'État d'Israël, le président Isaac Herzog, qu'il a dit aujourd'hui lors d'une réunion avec la population. Maintenant, c'est le moment pour le peuple iranien de dire non. Mais c'est aussi le temps pour l'Europe de dire non. Je ne sais pas combien, l'année passée, il y a à peu près combien, 20 événements contre l'Europe qui viennent d'Iran. Alors quoi, ils font ce qu'ils veulent? Et c'est un régime du mal, satanique. Vous attendez quelque chose de vos alliés? Oui. Je veux qu'ils comprennent que ce que nous faisons, c'est protéger l'Europe. Ils ont des missiles de 4000 km, de 2500 miles. Ils peuvent toucher toute l'Europe, y compris l'Angleterre. Je veux que vous lisiez leur idéologie et que vous compreniez ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire contre l'Europe, dit le président de l'État d'Israël, le président Isaac Herzog. L'Iran qui a renforcé ses défenses sur l'île stratégique de Karg, pour laquelle elle a fait transiter environ 90% de ses exportations de pétrole jusqu'à présent. Et en fait, les Iraniens s'inquiètent de la perspective d'une opération américaine. Téhéran a déployé des systèmes de défense antiaériens sur place. Des ministres du Hezbollah et de Hamal ont boycotté une réunion du gouvernement libanais pour protester contre la décision de Beyrouth de déclarer l'ambassadeur d'Iran persona non grata. Une scène à la fois dramatique et émouvante s'est déroulée à Tel Aviv. Un nourrisson est né dans un abri. Il est né en pleine alerte due à une attaque iranienne avant d'être évacué en urgence vers un abri public. Voilà. Le public qui regarde un bébé qui vient de naître dans un abri. Retour en France avec le gouvernement qui prévient le maire de Saint-Denis qu'il ne doit pas écarter des agents pour des motifs politiques. En fait, c'est le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko, qui avait déclaré que ceux qui ne sont pas en phase avec le projet politique, forcément, partiront. Forcément, si nous savons que les agents sont avant tout au service d'une politique publique, nous savons aussi que certains agents auront à un moment donné des difficultés aussi à pouvoir porter un projet qu'ils ont combattu. Et c'est la raison pour laquelle, toujours comme je l'ai évoqué plus haut, nous respecterons bien sûr le choix de chacun. Mais il ne sera pas possible de pouvoir rester, par exemple, dans un service public de tranquillité publique en ayant l'ambition de porter une option politique qui a été battue dans les urnes. Voilà, donc le nouveau maire de Saint-Denis. Et après l'annonce du désarmement de la police municipale, toujours à Saint-Denis, c'est le maire de Nice qui lance un appel inattendu. Il appelle les policiers à rejoindre Nice. La question de la sécurité publique s'impose une nouvelle fois au cœur du débat et il dit « La police municipale niçoise a besoin de renforts. Donc, s'il vous plaît, si vous vouliez venir renforcer nos rangs, quittez Saint-Denis et rejoignez-nous à Nice. »